Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je voulais parler un peu de médias sociaux. J'utilise les médias sociaux pour essayer d'augmenter le nombre de personnes qui sont au courant que mon jeu existe. De la même manière que j'ai mis mon jeu sur Steam, sur Tabletop Simulator, qui est sur Steam pour donner l'option à des gens de voir mon jeu, de l'essayer et de faire du bouche à oreille comme ça. Et ben, ça m'a apporté beaucoup de perspectives sur les médias sociaux actuels. Puis je me suis dit que je partagerais cette information-là avec vous. Euh, Parce que ben, c'est ça. Il y a des choses qui ont changé ma manière de travailler avec les médias sociaux maintenant que je suis un peu plus au courant de comment ça fonctionne. Les médias sociaux que j'utilise, il y en a beaucoup que c'est actuellement Marie-Pierre qui utilise parce elle est bonne là-dedans. Euh, Plus que moi, mais qu'on utilise pour se faire connaître, c'est principalement pour le moment Facebook et LinkedIn. Donc pour les autres, je ne vais pas vraiment pouvoir m'avancer énormément, mais il y a des choses qui devraient pouvoir être inférées de ce que je veux dire. Pour Facebook, la difficulté qu'on a beaucoup, c'est que un post existe vraiment pas longtemps sur Facebook. Si le post n'est pas liké, sharé, commenté, partagé, aimé, commenté, il va disparaître, puis il y a des chances qu'il ne soit pas vu du tout, en fait, ou très peu, même parmi les gens. Nous, on a une communauté pour l'instant de 41 subscribers. On en a gagné un à date, parce que Marie fait un calendrier de l'avant de trucs de la compagnie. Donc, apparemment, ça a intéressé quelqu'un. C'est vraiment cool. On prend toutes les petites personnes qu'on prend. C'est vraiment très agréable à voir que ça grossit. Euh, Parce que, dans le fond, ce qui arrive avec Facebook, la difficulté, c'est qu'on a un cercle initial. Euh, et sortir de ce cercle-là est vraiment très rough. Pour sortir de ce cercle-là, il faut, dans le fond, que les gens qui sont dans le cercle partagent et share, c'est la même chose, mais partagent ou commentent ou like, je suis même pas sûr que ça va suffire, de manière à ce que des gens qui sont avec eux voient le truc et que ça se propage comme ça. Mais, étant donné que l'algorithme est ce qui est sur Facebook, des fois, il y a des posts qui peuvent être envoyés puis ils seront juste pas vus du tout par à peu près personne. On en a des qu'on sait qu'ils vont liker ou partager presque automatiquement. Euh, Puis ben même moi, dont moi en fait, euh, je tends à liker et à partager tout ce qui est envoyé sur Ninja Sasquatch parce que à commenter, pas nécessairement partager, mais pour laisser ça vivant. Euh, Partager, c'est juste parce que je veux pas spammer non plus tout le monde avec deux comptes qui font la même chose. Euh, mais c'est ça. C'est donc, je vais commenter, je vais liker sur tout ce que je vois pour le ranimer. Mais il y en a beaucoup que je manque si je fais pas l'effort actif d'aller les chercher. Ce que je vais faire. Sauf que ça, si moi j'en manque, en étant quand même pas pire à la recherche, à l'affût de ça, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des gens qui les voient pas beaucoup. Donc, si vous les voyez, ou que ce soit pour nous, ou que ce soit pour d'autres compagnies que vous voulez encourager, là, c'est la même chose pour les autres compagnies, il y a des chances que vous soyez, si c'est une petite compagnie, une des deux, trois personnes qui va voir le post. Donc, si vous le likez pas, le commentez pas dessus, le sharez pas, ben, le post, il va mourir à toute chose pratique. Pas besoin d'être dramatique, mais dans le fond, il va juste avoir existé. Il y a des efforts qui ont été mis pour le faire, puis il va disparaître là-dedans. Je dis pas. Là-dedans, il n'y a aucun objectif de plaindre ou de culpabiliser personne. C'est juste informer pour que ça fonctionne. Que les gens sachent comment ça fonctionne. Moi, je sais que depuis que je suis au courant de ça,
quand je vois des posts d'autres personnes qui ont des produits en tant que tels, je suis proche, ou là, je vais faire plus un effort pour liker que pour commenter que pour ce qui est du reste de mon fil Facebook qui est très aléatoire en tant que tel. Non, c'est ça. Une des manières d'aller chercher plus de vues à l'extérieur sur Facebook, c'est de faire des Reels. Mais des Reels, ça prend plus de temps. Donc pour l'instant, on n'en fait pas beaucoup parce que euh, c'est ça. C'est quelque chose qu'on fait en plus de notre job. Donc Mary est déjà très généreuse de ce qu'elle fait pour le moment. Pour ce qui est de YouTube, ça c'est plus ma partie en tant que telle. J'en fais dessus, je consomme énormément d'autres vidéos YouTube de designers, de reviewers et tout ça pour me tenir au courant. Et ce que j'ai remarqué, c'est à quel point il y a peu de personnes qui likent les vidéos. Et là, je parle vraiment pas de mon compte. J'ai entre 2 ou 3 subscribers. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de likes sur mes vidéos en tant que tel. Mais quand je vais sur des comptes comme The Dice Tower, ou sur d'autres reviewers, ou Legal que je suis aussi de temps en temps, puis que je regarde le nombre de views qu'ils ont, puis le nombre de likes qu'ils ont, ça tourne aux alentours de ratio de 500 views pour 15 likes. Ce qui est vraiment pas beaucoup. En tant que tel, c'est moins de 5% des gens qui voient les trucs vont tendre à les liker. Et là, après, si on descend pour les comments, là, c'est encore pire. Même la Dice Tower, qui ont parfois des milliers de vues, et souvent, il y a. Des fois, à ce moment-là, il y a 3 4 commandes, pas plus. Je comprends pour commenter, on ne sait pas toujours quoi dire, qu'est-ce qui serait intéressant. Moi, j'ai pris l'habitude d'essayer de commenter plus pour me faire connaître dans les communautés, pour mettre mon nom là globalement. C'est un conseil de Jamie Stegmaier sur sa chaîne. Si je veux envoyer des jeux à Dice Tower pour qu'ils fassent des reviews, ben maintenant ils ont mon nom, ils savent que j'ai un intérêt pour eux depuis un certain temps. J'initie un contact relativement pour ce que ça donne. Puis ben, moi, ça me coûte rien. Eux, ça leur donne un peu plus de visibilité. C'est gagnant-gagnant. C'est ça. Pour le like, liker, c'est pas nécessairement gagnant-gagnant au premier avis. Mais qu'il y ait aussi peu de gens qui like, je trouve ça quand même. Ça m'a vraiment surpris. Et je pars en étant quelqu'un qui a très, très rarement liké des vidéos avant. Donc, je suis pas. Encore là, je ne blâme pas personne. J'étais dans la même situation avant de me renseigner, de regarder tout ça. Sauf que liker, ça coûte rien. Si tu. Moi, indépendamment de là, en tant que compagnie, quelqu'un qui regarde ça, je veux liker plus, comme je dis, je veux être plus dans le réseau. Mais j'essaye, indépendamment du réseau, de me dire si j'aime assez un vidéo pour regarder d'autres choses sur la même chaîne, ça me coûte rien de liker. Et actuellement, ça peut rapporter quelque chose, même minime, au créateur en tant que tel du contenu. C'est un peu comme Tipeee que je me suis mis à voir ça. Tipeee au Québec, ben, c'est un peu un must en fait. C'est les revenus des serveurs, des cuisiniers prennent en fonction que les gens vont typer. Puis, ben, s'ils le font, si on type pas, ils n'ont pas des salaires qui sont décents dans un certain nombre de circonstances. Donc, le type est mis là, puis il est pas obligatoire, mais en même temps, il est requis par la société.
au niveau des influenceurs, ben c'est quand même un peu ça. Eux, leurs revenus dépendent d'algorithmes, puis des views, des subscribers, des commandes, des comments, des commentaires, et des likes. Mais la différence avec le type, c'est que ça me coûte pas 15% du coût d'un repas liké. Ça coûte rien. Je clique, c'est là, ça donne un. Ça peut aussi augmenter la visibilité de la vidéo, ça a d'autres bénéfices accessoires là, et ça n'a aucun coût de notre bord. Donc, si vous retenez, et vous remarquerez dans aucune de mes vidéos jusqu'à maintenant, et probablement pour au moins un moment, jusqu'à ce que quelqu'un me convainque du contraire, je ne fais un YouTuber de moi-même en disant like, subscribe, comment. Euh, c'est un choix que j'ai fait de mon côté parce que je ne suis pas un YouTuber, je ne suis pas un influenceur. Je suis un designer de jeux de société, j'ai une compagnie de publishing de board game. Oui, liker, commenter, subscriber, c'est bien à mes trucs, mais euh, pour moi, c'est un sideline que je fais, c'est peut-être un service que je rends pour sur les informations. Si j'apprends quelque chose à quelqu'un dans là, c'est bien. Mon objectif personnel, c'est que ça grossisse un peu le nombre de personnes qui entendent parler de la compagnie, de moi, puis qui regardent ça. J'avais regardé, c'est pas quelque chose qui a vraiment beaucoup des journaux d'éditeurs, de publishers en français. En anglais, Jamie Thagmeyer, il fait la job. C'est vraiment convaincant. Mais en français, il y avait un certain manque, donc je me suis lancé là-dedans. Mais c'est ça. Donc, mais pour les autres qui en sont là, qui sont des influenceurs, que autres ils veulent se donner là-dedans, je pense que ça pourrait vraiment faire un grand plaisir à la communauté des influenceurs en général si on se mettait de manière commune à liker, subscriber, commenter plus que ce qu'on fait maintenant. Le subscribe, il est possible qu'il est déjà fait quand même assez bien, parce que dans le fond, ça permet d'être indiqué que les vidéos s'en viennent, ce qui nous enlève du chiard à nous en tant que consommateurs. Mais les likes et les comments, il pourrait y avoir un upgrade, et c'est important de saisir à quel point c'est une communauté qui peut être volatile. Je regardais une liste récemment pour trouver justement des reviewers et tout ça. Et dans la liste, il y a 5 noms d'affilée que j'ai passés que ils ont arrêté. Là. C'est des petites communautés. Il y avait 600 views, 15 likes. Là, eux autres, c'était pas un ratio, c'était vraiment, vraiment ça. Euh, c'est des choses que les gens font aussi en plus de leur job. Je pense c'est ça. C'est euh, je pense que ça ferait chaud au cœur à la plupart des influenceurs que vous suivez si vous vous mettez à liker plus leurs posts, à commenter plus, à faire une vie un peu plus active. Au pire, juste liker. Je comprends, ne pas faire des commandes. Je vais pas juger personne là-dessus. J'essaie d'en faire des fois. J'ai pas nécessairement de l'inspiration. Je me force à en trouver parce que j'ai d'autres intérêts. Mais liker, ça, ça vaudrait la peine d'en faire plus. Ça peut faire des petits baumes. Moi, il y a deux des influenceurs que je suis, Board and Buzz et Board Game Co. Récemment, sont en surmenage parce qu'ils font ça en plus de tout le reste, surtout pour Game Buzz. Tout le reste, Board Game Co, c'est un peu plus différent sa situation, mais il en fait beaucoup aussi. Euh, ben, je suis sûr qu'ils trouveraient ça plus motivant s'il y a plus de likes en dessous de leur vidéo, un meilleur ratio que 15 personnes sur 500. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut bien.